Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de routage dynamique un peu comme j'ai fait avec BGP. OSPF est un système de routage dynamique hautement scalable mais qui est tout sauf compliqué. Donc ça c'est la définition d'OFPS, qui n'est pas totalement faux à condition d'avoir quand même de bonnes bases sur le réseau. Il fonctionne sensiblement comme RIP, mais ne choisit pas le chemin le plus court mais le plus rapide. Si vous avez des routeurs avec des performances différentes, ça va devenir très intéressant. Il utilise des routeurs identifiés qui vont communiquer entre eux directement par leurs voisins. Contrairement à BGP, il est plus utilisé au niveau de l'entreprise alors que BGP, lui, s'étend principalement au web. Ça, c'est une généralité. BGP est quand même parfois utilisé en interne. Cette vidéo n'est qu'une présentation d'OFPS, bien que simple, on est ici quand même dans du haut niveau de la configuration de routeur. Alors comme j'ai expliqué avec la redistribution BGP, certains l'utilisent comme protocole de routage pour la redistribution. Donc ça c'est encore à voir, le sujet de toute façon n'est pas là. Ici je vais utiliser une topologie GNS3 avec un fichier de configuration que vous retrouverez dans la description de la vidéo. L'exercice n'est pas de faire de la frappe, mais bien de comprendre le principe de l'OFPS. Dans cette topologie, la configuration de base des routeurs, donc l'adressage IP et le routage vers l'internet a déjà été faite. Donc le routage vers l'internet pour le routeur R1, puisque le reste sera mon OSPF. Ici on va créer des relations OFPS inter-routeur et on va indiquer la route pour pouvoir en sortir. On va partir donc du routeur 7 pour sortir par R1. Alors il est évident que pour suivre cette vidéo, un minimum de connaissances sur les réseaux est indispensable. Alors bien sûr, je vous l'apprends pas, avant de pouvoir passer en mode de configuration, on fera un EN, un conft, on n'oubliera pas de faire un do WR read-write pour pouvoir sauvegarder la configuration. Ça c'est parce que j'utilise des routeurs Cisco. Si vous utilisez du routeur HP, eh bien vous ferez un system view pour pouvoir passer en mode de configuration. Ici je vais configurer les routeurs avec mon fichier de configuration. Le fichier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même plus rapide et je donnerai directement les explications suivant les lignes. Donc sur mon routeur R1, je vais commencer par faire un routeur OFPS 1, routeur-ID 1111, network 10.0.1.1.0.0 area 0. Et si c'est pas encore fait sur R1, vous pouvez rajouter la route vers internet avec un IP route 0000, espace 000, 192, 168, 122, 1, 192, 168, 122, 1 étant mon prochain saut. Alors ici, routeur OSPF 1 indique le groupe de routeurs qui vont utiliser le même OSPF. Vous pourrez très bien mettre n'importe quelle autre valeur que le 1. Puis on va identifier le routeur. On va identifier le routeur avec routeur ID 1.1.1.1. Donc cette identification se fait un petit peu sur le même principe qu'une adresse IPv4, mais doit aussi être unique. Alors c'est pas une adresse IPv4. Rien n'empêche d'utiliser la même adresse que celle de votre réseau. Donc je mets un routeur ID 1111. Alors ici, TCP utilise le protocole numéro 6. UDP, lui, utilise le protocole numéro 17 et OFPS, lui, utilise le protocole numéro 89. Donc là, on va voir que OSPF est donc un protocole qui utilise son propre mode de transport. OSPF va utiliser le principe des messages Hello qui vont permettre de communiquer et de garder la liaison ouverte entre chaque routeur. Toutes les 40 secondes, ça c'est par défaut, mais vous pourriez très bien changer les timeouts. Puis
Le temps de déconnexion, lui, est fixé à 120 secondes. Donc toutes les 40 secondes, un message hello est envoyé aux différents routeurs. Si le message n'est pas reçu au bout de 120 secondes, la déconnexion se fait. Donc la connexion, par principe, est toujours ouverte. OSPF, lui, va utiliser l'adresse 224.0.0.2 pour le multicast. Le broadcast, pour communiquer avec les autres routeurs, les routeurs reconnus DR, donc les routeurs qui sont routeurs désignés, eux vont utiliser le 224.0.0.6. Donc les routeurs désignés, puisqu'il faut bien qu'il y ait un routeur qui dirige tout ça, le routeur désigné va communiquer avec l'OSPF par l'adresse 224.0.0.5. Alors on parle ici d'échange LSA, Link State Advertisement. Alors l'idée ici est juste de découvrir l'OSPF. Je vous invite à aller voir l'article qu'on va retrouver sur Wikipédia, sur Wiki Open Short Test Path First. Donc ça c'est le nom complet de l'OFPS. Vous retrouverez le chemin dans la description de la vidéo ainsi que le timecode. Pour R1 par exemple, mais je vais passer un petit peu plus de temps, de toute façon pour les autres routeurs ça sera le même principe. Donc pour R1 par exemple, network 10.0.1.0.0.0 0. Ici c'est pas la peine d'indiquer les autres réseaux. La route va être passée dynamiquement entre chaque routeur. Quand vous avez plusieurs cartes, donc par exemple comme R2, et bien tout simplement on indiquera juste les réseaux voisins. Ici, toujours sur R1, le 192.168.122.1, lui, n'est pas OSPF. Donc de toute façon, même s'il y a redistribution entre les routeurs, je serai obligé de mettre cette route. Avec IP route 00.000, espace 192.168.122.1. Alors pour les autres routeurs, eh bien on mettra la route que si on n'utilise pas la redistribution. Donc on voit quand même que c'est beaucoup plus simple que BGP. Ou BGP, on était obligé de mettre toutes les routes ou faire de la redistribution. Ici la redistribution se fait de manière automatique. Chaque routeur de l'OFPS va passer ça ou ses routes enregistrées à son ou ses différents voisins. Pour les grands réseaux, OFPS va utiliser des zones area qui vont limiter le travail des routeurs. Alors ici, je n'ai qu'une seule zone, area 0, mais on peut très bien s'imaginer des grands réseaux d'entreprises avec plusieurs data centers qui vont avoir leur propre zone OSPF. Alors l'utilisation des zones est juste une question d'organisation et de charge des routeurs. Bien entendu, en limitant les zones, ça va éviter d'avoir des routes à passer trop longues entre chaque routeur. Alors ici justement, si vous voulez pouvoir vous repérer facilement, dans le cas de l'OFPS, il est préférable d'avoir des schémas. Alors pour pouvoir vérifier nos routeurs, on va pouvoir utiliser la commande ping 192.168.122.1. Et là on va bien remarquer que les routes ont bien été répercutées sur les autres routeurs. Sauf le routeur 1 qui lui est bien obligé d'avoir sa route de sortie vers le prochain saut. Alors on pourra utiliser la commande show IP route pour pouvoir afficher toutes les routes. Et si vous voulez avoir quelque chose qui se limite à l'affichage des routes OSPF, on pourra faire un show IP route OFPS. Un petit peu comme on avait fait avec BGP, avec un show IP route BGP pour le BGP. Pour avoir l'état des différents routeurs OSPF, on va pouvoir utiliser des commandes comme show IP OSPF database.
donc qui va permettre de voir les données de toutes les routes qui sont enregistrées. Si on peut avoir un affichage un petit peu plus complet, on pourra faire un show IP OFPS database routeur. Donc là on va avoir un affichage beaucoup plus complet. Je le fais pas ici parce que l'affichage est trop long. De la même manière qu'on pourrait faire un show IP OSPF neighbor qui va permettre de distinguer les différents routeurs, les DR, donc les routeurs directeurs, avec les BDR, les routeurs désignés de backup. Alors là c'est pareil, je le fais pas aujourd'hui, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors pour les commandes, on peut céder d'un show IP espace point d'interrogation, ce qui va permettre d'afficher toutes les commandes liées à la commande show IP, ou show IP OSPF point d'interrogation qui va faire pareil, qui va montrer les différentes commandes possibles. Alors on va voir à ce moment-là que les infos sont bien passées automatiquement à tous les routeurs. Ça c'est le principe de l'OFPF. Donc ici j'ai quelques routeurs, mais si j'avais 10 routeurs de plus, ça serait exactement la même chose puisque les infos sont passées automatiquement de l'un vers l'autre. Enfin pour terminer, dans les commandes, on peut suivre aussi l'état des paquets Hello. Donc le paquet Hello, pour rappel, c'est celui qui va permettre de garder la connexion ouverte entre chaque routeur. On va pouvoir taper une commande debug espace IP OSPF Hello. Alors justement, pour ça, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, l'OSPF utilise l'unicast avec 2 adresses de multicast pour pouvoir envoyer ces différents messages sur le 224.0.0.5 pour tous les routeurs OFPS et pour les routeurs DR, donc les routeurs directeurs et les routeurs désignés de backup, eh bien il utilisera l'adresse IP 224.0.0.6. Et là on parle de messages de relation, où on va parler de messages d'état avec les voisins. Et si on veut couper le tout, donc si on veut couper ce debug, il suffira de faire un unall. L'idée est ici d'avoir montré un peu le principe de ce type de connexion. Même si j'ai commencé en disant qu'il est tout sauf compliqué, l'utilisation d'OFPS va quand même plus loin. On voit quand même directement au travers de cette topologie et au travers des différentes commandes que j'ai données, qu'elles sont beaucoup moins longues que ce qu'on trouve habituellement et nettement plus faciles à gérer que ce qu'on pourrait faire avec un routage statique. Dans une prochaine vidéo, on verra l'authentification des zones et des interfaces, ainsi que l'élection du routeur principal dans un réseau de broadcast OFPS. Mais déjà avoir une bonne idée de l'OSPF, c'est déjà une bonne chose. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Tapez LJP Info sur internet si vous désirez retrouver mes tutos et mes vidéos. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.